Sébastien Haller, l'homme qui a fait vibrer tout le peuple ivoirien ce soir. Est-ce que vous imaginez à quel point les gens ont sauté, que ce soit dans le stade ou chez eux après votre but? Non, ouais, on peut qu'imaginer un petit peu, même si on ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur que ce match a pu avoir. En tout cas, aujourd'hui, on est fiers. On est fiers d'avoir rendu tout ce monde-là heureux. On est fiers d'avoir rendu une très belle copie aujourd'hui. Donc ouais, même si on veut être un peu tatillon, on aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt. Mais aujourd'hui, c'est une victoire et on va savourer avant de jouer la finale dans notre pays. En parlant de cette finale, hier en face, il y aura le Ballon d'Or africain, Victor Osimhen, le Nigeria, un pays qu'on sait très très fort sur le continent. C'est une finale de rêve, non? Bien sûr, mais chaque finale est une finale de rêve. Ça aurait pu être n'importe quelle autre équipe. Comme on l'a dit aujourd'hui, on ne jouait pas le Congo, aujourd'hui on jouait une demi-finale de Cannes. Ça suffit pour la motivation, ça suffit pour savoir à quel point c'est important. Donc aujourd'hui c'est le Nigeria, on sait tous que c'est une très très belle équipe. Elle nous a battus en phase de groupe, donc à nous de prendre notre revanche. Comment vous expliquez que cette équipe de Côte d'Ivoire, elle arrive enfin à tirer la quintessence de son niveau en demi-finale maintenant? Vous savez, on n'a pas toujours énormément de temps pour préparer une équipe. Ça passe par énormément de choses, que ce soit de la tactique, que ce soit des discussions, que ce soit des fois des blessés, que ce soit énormément de choses. Donc on essaye, on est toujours en train de progresser et de s'améliorer. Donc aujourd'hui, on a eu peut-être besoin de certains résultats et de certaines performances pour se rendre compte de certaines choses et d'améliorer notre jeu. Quand on vous souhaite bonne chance pour cette superbe finale. Merci. Avec le coach Emers Faé, coach heureux on l'imagine. Vous l'aviez dit hier en conf de presse, vous n'avez pas pu gagner cette CAN en tant que joueur. En tant que coach, c'est devenu une obsession. Quelle est votre émotion après un tel match? J'ai pas les mots, franchement, j'ai encore du mal à réaliser. Je pense que je vais aller m'asseoir, me poser un peu, digérer, mais vraiment non, c'est incroyable. C'est une joie immense. Les joueurs ils sont extraordinaires là depuis qu'on a été repêchés. Ils font des trucs extraordinaires. Ils ont encore fait un super match contre une très très bonne équipe congolaise. Et on a été chercher une place pour notre finale, la finale de notre CAN. Donc on est content. Coach, depuis le début de cette compétition, on avait toujours vu une Côte d'Ivoire à réaction, soit stressée, soit pêchée dans les gestes les plus simples. Aujourd'hui, ça a été maîtrisé de A à Z. C'est le meilleur moment pour tirer la quintessence de son équipe. C'est parfait pour vous, non? Ouais, non, mais c'est bien. C'est vrai que les deux dernières qualifications, là, en 8e et en quart, ça nous a laissé quand même un petit goût amer parce qu'à chaque fois on était en réaction, à chaque fois il fallait lutter, il fallait cravacher pour revenir, pour arracher des égalisations en fin de match. Ça nous a pris beaucoup d'énergie, ça nous a pris beaucoup mentalement, même si c'est toujours bien de gagner à la fin. Et là on voulait de gagner avec un peu plus de maîtrise, en prenant le match en main. C'est ce qu'on a bien fait sur le premier quart d'heure. Après on a eu une période un peu plus compliquée, je pense que physiquement on a eu notre période creuse. Après on a repris le fil et puis en deuxième mi-temps on a marqué assez vite, ce qui nous a permis de gérer aussi derrière. Bon, on vous souhaite bonne chance pour la finale, merci. Simon Hadengra avec nous. Simon, félicitations pour cette qualification. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça doit être une émotion folle. Ouais, bien évidemment, on est tous contents ici devant nos publics, chez nous en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est incroyable de jouer une finale chez soi. C'est incroyable. Simon, quand on entend le public scander son nom comme ça, parce qu'on va pas se mentir, vous êtes un petit peu devenu le petit chouchou depuis le dernier match. Il vous aimait déjà beaucoup, mais là, au moment de l'annonce des équipes, il y a eu une bronca au moment de votre nom. Qu'est-ce que ça fait tout ça, de voir tout ce public ivoirien qui vous adore tant? Ouais, ça fait plaisir de voir le public qui chante ton nom. Ça te motive encore plus de pouvoir donner encore le meilleur de toi. Donc voilà, il reste concentré. Et voilà. On a vu une équipe très concentrée dans ce match, vous avez dominé de bout en bout. C'est reposant quand même, non? De moins vibrer, de moins souffrir que dans les matchs précédents. Ouais, les anciens parmi nous, Max, pendant les speeches, ils ont dit voilà, une demi-finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc voilà, on a un boulot à faire devant notre public. Voilà, on doit gagner pour jouer la finale. Vous avez un parcours spécial, il faut le dire. Vous aviez eu, quand vous étiez jeune, vous aviez subi malheureusement une arnaque de la part d'un recruteur de joueurs. Quand vous pensez au jeune Simon qui était dans cette situation terrible, qu'est-ce que vous lui diriez là s'il était devant vous? Je lui dirais, je suis très fier de toi Simon, malgré les difficultés, voilà, tu as réussi à atteindre tes objectifs parce que jouer la CAN avec les éléphants, c'était l'un de mes plus grands défis. Et voilà, aujourd'hui, je suis très content de faire partie de cette équipe-là. Voilà. Peut-être d'être champion en fin de semaine, on vous le souhaite. Merci Simon. Merci. Franck, j'ai souvenir de vos mots à notre micro très fort après la défaite contre la Guinée équatoriale. Vous parliez de honte de la nation. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire, vous et vos coéquipiers, vous êtes passés de honte à fierté des éléphants et de la Côte d'Ivoire?
Mais c'est clair, c'est ça le foot. Le foot, quand il y a encore 5% des chances, il faut y croire. Il faut y croire parce que dans le foot, on ne sait jamais. C'est ça qui fait la beauté du foot. On a passé des plus mauvais au plus bon. Mais il ne faut pas s'arrêter au plus bon parce qu'on a encore du chemin. Donc il faut passer du plus mauvais à l'Euro national. Donc il faut encore croire. Aujourd'hui, il faut prendre le temps de récupérer, de savourer cette victoire parce que rien n'est facile. Donc quand tu gagnes, quand tu as la possibilité, il faut vraiment célébrer à fond. Et à partir de demain, commencer à penser finale et se remotiver et travailler pour le dimanche. En parlant de cette finale, c'est en face Victor Osimhen, le Nigeria. Voilà, Victor Osimhen, ballon d'or africain. Elle vous évoque quoi cette finale? Non, une très belle équipe du Nigeria, une très grande nation du foot, on le sait tous. Et on était dans le même groupe et on a perdu 1-0 malheureusement. Mais on a encore un match ce dimanche. Donc comme je l'ai souligné tout à l'heure, aujourd'hui, on va rester calme, on va récupérer, on va savourer notre victoire. Et à partir de demain, avec l'aide du staff technique, on va travailler et on va penser finale. J'espère quand même pour vous qu'il y aura un peu de fête. Juste dernière question, il y aura le coup du marteau après la finale contre le Nigeria? Ouais, comme on le dit, si tu es fatigué, il faut rentrer. La Côte d'Ivoire est encore là. Merci. Merci Franck, merci beaucoup. Félicitations. Avec Sébastien de Sabre, merci. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, victoire des éléphants face au Congo. Et ben, ça a été mérité la victoire parce que depuis de la première à la deuxième mi-temps, le match a été maîtrisé par les éléphants de la Côte d'Ivoire. On a eu plusieurs occasions. Dommage, on a concrétisé une seule, mais ça nous a donné la victoire. Donc, nous sommes très heureux. Et rendez-vous pour la finale